notre Dieu. Toi le Dieu de justice, tu règnes et vis éternellement. Éternel notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, oui tu règnes, oui tu règnes. Oh. Éternel notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, tu règnes et vis éternellement. Éternel notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, tu règnes et vis éternellement. Éternel notre Dieu, toi le Dieu qui guérit, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, et vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, oh oui tu règnes, et vis éternellement. Tu transformes, alléluia, tu transformes, et vis éternellement Seigneur. Tu agis, tu agis, tu agis, et vis éternellement. Tu guéris, oh, tu guéris, et vis éternellement. Tu restaures, tu restaures, tu restaures, et vis éternellement. Éternel notre Dieu, toi qui vis dans les cieux, tu règnes et vis éternellement. Éternel notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, tu règnes et vis éternellement. Éternel notre Dieu, toi le Dieu créateur, oh oui tu règnes et vis éternellement. Tu règnes, oui tu règnes et vis éternellement. Tu transformes, tu transformes les cœurs, tu transformes les vies et tu vis éternellement. Tu agis,
tu agis. Oh oui, tu agis. Tu agis. Tu bénis. Tu bénis. Tu bénis. Tu bénis. Et vis éternellement. Alléluia. Oh, Yahweh, Shaladida, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu transformes les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu transformes les vies. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Et Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens ta promesse. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Ozali Katina Biso Natandio Natandio Ozali Kosala Esikoyo Natandio Natandio. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh. Oui, c'est ce que tu es. Oh oui, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu transformes les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. C'est ce que tu es. Yahweh, oh, oh. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
Ya, ya, oh, oh. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ya, ya, oh, oh. C'est ce que tu es. Ya, ya, oh, oh. C'est ce que tu es. Hey, yeah. Jésus, tu es toute mon existence. Ya, ya, eh, eh, eh. Ya, ya, eh, eh, eh. Seigneur, ma vie dépend de toi. Eh. Ya, ya, oh, oh, oh. Ya, ya, eh, eh, eh. Seigneur, mon avenir dépend de toi. Oh. Ya, ya, eh, eh, eh. Ya, ya, oh, 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 oh. Jésus, tu es toute mon existence. Ya, ya, eh, eh, eh. Ya, ya, oh, 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 oh. Seigneur, mon avenir dépend de toi. Ya, ya, eh, eh. Ya, ya, oh, 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 oh. Jésus, tu es toute mon existence. Ya, ya, eh, eh, eh. Ya, ya, oh, 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 oh. Seigneur, ma nation dépend de toi. Ya, ya, eh, eh, eh. Ya, ya, oh, 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 oh. Tu es toute mon existence. Jésus, tu es toute mon existence. Ya, ya, eh, eh, eh. Ya, ya, eh, eh, eh. Jésus, tu es toute mon existence. Ya, ya, eh, eh, eh. Ya, ya, eh, eh. Alléluia. Puis Seigneur, ma famille dépend de toi. Oh, oh. Ya, ya, eh, 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 eh. Ya, ya, oh, 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 oh. Alléluia. Il est sur le trône, Christ est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est dans ma vie, il est dans ma vie, et parce qu'il est dans ma vie, tout va bien. Il est dans ma vie, il est dans ma vie, et parce qu'il est dans ma vie, tout va bien. On lève les mains, on lève le visage, on y va. Car il est sur le trône. Tout le monde ici en présentiel. Il est sur le trône. Et partout arrive notre image. Et parce qu'il est à travers le réseau social, le YouTube. Tout va bien. Allons-y louer notre Dieu. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Il est. Parce qu'il est sur le trône. Tout va bien. Plus Il fort, est on y ici va. présent.
Il est ici présent. Il est ici présent. Et parce qu'il est ici présent, tout va bien. Il est ici présent. Allons-y, adorer Dieu. Il est ici présent. Votre voix compte Et dans parce cette qu'il adoration. est ici présent, Ne restez pas la bouche tout va fermée. bien. Il est dans ta vie. Il est dans ta vie. On y va. Il est dans ta vie. Et parce qu'il est dans ta vie, tout va bien. Adorez. Il est dans ta vie. Il est dans ta vie. Il est. Et parce qu'il est dans ta vie, tout va bien. Alléluia. Oui. Et parce qu'il est dans ta vie, tout va bien. Et parce qu'il est dans ta vie, tout va bien. Dis Seigneur, et parce que tu es dans ma vie, et parce que tu es dans ma vie, tout va bien. Et parce qu'il est dans ma vie, tout va bien. Oh. C'est un temps d'adoration. C'est un temps où Et nous parce élevons qu'il notre est Dieu dans ma vie, à travers une adoration va sincère bien. qui nous vient du cœur. et parce qu'il est dans ma vie, tout va bien. Il est. Et parce qu'il est dans ma vie, tout va bien. Et parce qu'il est ici présent, car tout va bien. Et parce qu'il est ici présent, tout va bien. Alors avec les mains levées, dis Seigneur Jésus, dis Seigneur mon Dieu, ce soir c'est la foi qui m'amène dans ta présence. Et ma prière, c'est que ma présence dans ta présence produise le miracle. Seigneur, nous sommes en train de vivre un grand programme divin de 21 jours. Et nous sommes dans la première semaine de ce grand programme. Et cette semaine a pour thème la puissance du témoignage. Seigneur, je veux être un témoin de ta puissance, de ta grandeur, de ta miséricorde, de ton amour, de ta grâce. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je lève ma voix et je prie, Seigneur, afin que tu manifestes ta puissance, tu manifestes ton pouvoir, tu manifestes ta grandeur, tu manifestes ta gloire dans ma vie. Oh Dieu, pour que je puisse témoigner, il faut que tu fasses dans ma vie. Alors viens agir, alors viens opérer le miracle dans ma vie ce soir. Élève ta voix maintenant et commence à parler à Dieu. Commence à prier, commence à déclarer, commence à déterminer, commence à prophétiser maintenant. Commence maintenant à parler à l'Éternel des armées. Dis-lui, Seigneur, dans cette semaine, des 7 jours de la puissance du témoignage, oh Dieu, je vais témoigner, c'est pourquoi mon Père, viens agir dans ma vie, viens agir Seigneur, viens manifester ta puissance et ton pouvoir dans ma vie Seigneur, afin que je puisse témoigner de ta grandeur, afin que je puisse témoigner de ta puissance. Seigneur, tu as dit les miracles accompagneront ceux qui auront cru, et parce que je crois, il faut que le miracle m'accompagne, parce que je crois, il faut Seigneur que tu agisses dans ma vie mon Dieu, afin que de ce que tu auras fait dans ma vie, je puisse le raconter, je puisse le témoigner. Église, ouvre la bouche maintenant et parle à l'Éternel des armées et parle au roi des rois. Invite Dieu maintenant à venir agir dans ta vie, invite Dieu maintenant à venir opérer dans ta vie, à venir faire des grandes choses, des grands miracles dans ta vie ce soir. Parle à l'Éternel des armées, élève la voix et prie avec la foi. Ta présence est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta puissance est là, Puissance est là,
Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. On y va tout le monde comme un Ta seul homme. main nous touche. Ta puissance est là. Ta main nous touche. Oh oui. Dis-lui ta main nous touche. Ta main nous touche. Oui, ton onction est là. Oh yes. Oh oui. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Oh oui. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta puissance est là. Avec la foi, on y va. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Alléluia. Oh. Ta main nous touche. Ta main nous touche, Seigneur. Ta main nous touche. Aïe, aïe. Touche. Ta présence est là. Allons-y glorifier Dieu. Ta main nous touche, Seigneur. On chante avec la foi, on chante avec la Ta main nous vie. touche. Ta main nous touche. Puis ton onction est là, Seigneur. Oh, ta main nous touche. Ta gloire nous touche. Ta main nous touche. Oh yes. Ta main nous touche. Ta puissance est là. Alléluia, ta main. Est-ce que tu peux Ta main déclarer? nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Puis ta puissance est là. Oh oui. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Alors avec les mains levées, tu vas déclarer en prière, Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, ce soir, étends ta main puissante, ta main forte sur ma vie et accorde-moi le miracle de la guérison et accorde-moi le miracle de la délivrance et accorde-moi le miracle de la libération et accorde-moi un miracle afin que je puisse témoigner de tes bienfaits. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à demander cela à Dieu. Ouvre la bouche maintenant et parle à l'Éternel des armées et parle au roi des rois et dis Éternel des armées agis. Dis Éternel des armées opère le miracle. Dis Éternel des armées agis dans ma vie. Dis roi des rois agis dans ma vie. Dis oh Dieu, je veux être un témoin de ta puissance. Je veux être un témoin de ta grandeur. Je veux être un témoin, Seigneur, de ta gloire. Oh Dieu, viens opérer le miracle. Oh Dieu, viens agir dans ma vie. Oh Dieu, qu'en cette semaine, de 7 jours, de la puissance du témoignage. Oh Dieu, opère des miracles dans ma vie. Opère, Seigneur, des grandes choses dans ma vie. Accorde-moi, Seigneur, de trouver un bon travail. Accorde-moi, Seigneur, d'avoir la promotion dans mon travail. Accorde-moi, Seigneur, de recevoir la guérison, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, d'être libéré. Accorde-moi, Seigneur, d'être délivré. Accorde-moi, Seigneur, de trouver, mon Dieu, la femme de ma vie. Accorde-moi, Seigneur, d'aller en mariage. Accorde-moi, Seigneur, de me marier. Accorde-moi, Seigneur, d'avoir des enfants, de pouvoir enfanter. Oh Dieu, cette semaine, c'est la semaine de la puissance du témoignage. Alors, Seigneur, viens agir dans ma vie. Viens opérer dans ma vie. Viens agir dans ma vie. Viens opérer dans ma vie. Ouvre, Seigneur, les portes qui se trouvent fermées devant moi. Ouvre, Seigneur, les portes qui étaient fermées devant moi. Agis, Éternel des armées. Peuple de Dieu, élève ta voix et commence à prier avec la foi. Et commence à demander à Dieu pour agir. Demande à Dieu d'agir. Demande
demande à Dieu d'opérer le miracle. Dis Seigneur agis. Dis Seigneur opère le miracle. Dis Seigneur agis. Dis Seigneur opère le miracle. Oh Dieu, je ne peux pas témoigner de ce que tu n'as pas fait. Alors viens faire dans ma vie. Viens faire dans ma vie. Viens faire dans ma vie. La Bible déclare que tu es le même. Tu ne changes pas. Tu es le même Seigneur. Et en toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui encore. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui encore. Alors Seigneur, comme tu as guéri les malades dans le passé, viens m'accorder le miracle de la guérison. En cette semaine, que je sois guéri Seigneur. Que je sois guéri, complètement guéri, miraculeusement guéri. Que même les docteurs, que même les médecins n'en reviennent pas, ne comprennent pas comment cela était possible. Oh Dieu, entends ma prière et viens opérer le miracle dans ma vie financière. Ouvre les portes du travail, ouvre les portes de la promotion, ouvre les portes de l'élévation. Peuple de Dieu, élève la voix et commence à prier. Élève la voix et déclare. Élève la voix et prophétise. Une semaine de témoignages, une semaine de percées, une semaine de visitations, une semaine où Dieu va se manifester dans ta vie dans toute sa dimension. Parle à l'Éternel des armées, ne reste pas la bouche fermée. Ouvre ta bouche et parle et présente le miracle que tu désires, le miracle que tu veux voir. Dis à Dieu de le faire, dis à Dieu de l'opérer, dis à Dieu de te l'accorder. En cette semaine de la puissance du témoignage, refuse devant la face de Dieu de ne pas recevoir des miracles, de ne pas témoigner. Tu ne peux pas être un témoin si Dieu n'a pas fait. Pour pouvoir être un témoin, il faut que Dieu fasse. Alors ouvre ta bouche et demande-lui d'agir. Ouvre ta bouche et demande-lui de faire. Dis Seigneur, fais un miracle pour moi. Opère un miracle dans ma vie. Seigneur, agis dans ma vie. Priez. Alléluia. Oh, puis manifeste-toi. Élève-toi, oh Dieu. Glorifie ton nom. Oh, élève-toi, oh Dieu. Puis manifeste-toi. Glorifie ton nom. Je dis manifeste-toi, Seigneur. Puis manifeste-toi. Élève-toi, élève-toi, oh Dieu. Ton nom, glorifie ton nom. Oh, élève-toi, élève-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, manifeste-toi, oui, manifeste-toi. Élève-toi, élève-toi, oh Dieu. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Allons-y. Élève-toi, élève-toi, oh Dieu. Manifeste-toi. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Encore une fois, avec la foi, avec la vie. On y va. Alléluia. Je dis manifeste-toi. Élève-toi, élève-toi, oh Dieu. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Oh, élève-toi, élève-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi.
glorifie ton nom. Lève les deux mains vers le ciel et dis Seigneur Jésus, Glorifie ton nom. lève-toi de ton trône ce soir et manifeste-toi dans ma vie. Agir dans ma vie. Montre que je n'ai pas eu tort de croire en toi. Montre que je n'ai pas eu tort de te faire confiance. Seigneur, en cette semaine de la puissance du témoignage, je veux ma part de témoignage. Lève la voix et déclare ça, Église. Déclare ça. C'est une saison de témoignage qui s'offre à toi. C'est une saison de témoignage qui arrive sur ta vie. Alors ouvre la bouche et parle. Il était nécessaire que Bartimée dise à Jésus qu'est-ce qu'il voulait que Jésus fasse pour lui. Jésus pouvait voir que Bartimée était aveugle. Jésus pouvait voir que Bartimée était mendiant. Jésus pouvait voir que Bartimée était malheureux. Mais Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il était nécessaire que Bartimée ouvre sa bouche et dise avec précision ce qu'il attend de Jésus, ce qu'il veut voir Jésus faire. Alors ouvre ta bouche maintenant et parle à Jésus et dis à Jésus ce que tu attends de lui, ce que tu désires qu'il fasse pour toi, ce que tu veux voir Jésus faire dans ta vie. Ouvre la bouche et dis Seigneur, c'est ma vie sentimentale, elle va mal Jésus, je veux que tu agisses dans ma vie sentimentale. Je veux la restauration, je veux le mariage, je veux l'enfantement, je veux la bénédiction dans ma vie sentimentale. Peuple de Dieu, élève la voix et parle, parle. Peut-être c'est dans la famille. Dis Seigneur, dans notre famille, il y a un esprit de limitation qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer et de réussir. Et ce que je veux, c'est que tu ôtes cette limitation de ma famille. Ce que je veux, c'est que tu enlèves cette limitation de ma famille. Que dans ma famille, qu'il y ait des cadres. Que dans ma famille, qu'il y ait le mariage. Que dans ma famille, qu'il y ait le voyage. Que dans ma famille, il y ait l'abondance. Que dans ma famille, il y ait le succès. Que dans ma famille, il y ait la réussite. Élève la voix et dis maintenant avec tes propres mots ce que tu veux que Jésus fasse dans ta vie familiale. Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse dans ta famille? Élève la voix et parle. Si ce n'est pas dans la famille, si c'est dans les finances, si c'est dans la vie financière, dans la vie professionnelle, alors parle à l'Éternel des armées et dis ce que tu veux qu'il fasse, ce que tu attends qu'il fasse. Bartimée a dit Seigneur, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Et Jésus a opéré le miracle. Jésus a opéré le miracle. Et Bartimée a retrouvé la vue. Et Bartimée a recouvré la vue. Alors parle maintenant. Ce que tu dis, c'est ça qu'il va faire. Ce que tu dis, c'est ça qu'il va faire. Ce que tu dis, c'est ça qu'il va faire. Élève la voix et parle avec la foi. Il est le Dieu des miracles, il est le Dieu de l'impossible. Ce que tu dis, il va le faire. Ce n'est pas parce que c'est impossible à tes yeux qu'il ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'à tes yeux c'est infaisable que Dieu ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'à tes yeux tu ne vois pas comment cela est possible, comment cela est faisable, que Dieu ne peut pas le faire. Élève ta voix ce soir. Présente-lui seulement ta situation. Présente-lui seulement ta cause. Présente-lui seulement ton cas. Présente-lui seulement cette situation. Et laisse-lui opérer. Laisse-lui agir. Laisse-lui maintenant opérer. Laisse-lui maintenant agir. Il est le spécialiste des cas désespérés, des cas perdus, des cas impossibles. Il est le spécialiste des cas compliqués. Alors présente-lui ton cas. Présente-lui ta situation. Présente-lui ta condition. Et dis-lui Seigneur, je veux le témoignage. Je veux le témoignage. Donne-moi de témoigner par rapport à cette situation. Donne-moi de témoigner par rapport à cette condition. Donne-moi de témoigner par rapport à cette cause. Oh Dieu, agis, 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 agis. Agis Seigneur. Tu changes mon histoire. Oh oui, change mon histoire. Jésus change mon histoire. Et tu vas essuyer mes larmes. Tu vas changer mon histoire. Tout le monde avec la foi. Tu vas essuyer mes larmes. Tu as changé mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Oh,
Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Yahweh, Change mon histoire. Il va essuyer tes larmes. Il va changer ton lit. Il va essuyer mes larmes. Il va changer mon. Puis change mon histoire. 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 Oh. Jésus, change mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Il va changer mon. Il va essuyer. Il a essuyé mes larmes. Oh. Il a changé mon histoire. J'ai dit change mon histoire. Change mon histoire. Yahweh. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Oh. Jésus, change mon Il va histoire. essuyer. Il a essuyé mes larmes. Il va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Il va changer mon histoire. Oh. Change ma famille. Jésus, change ma famille. Oh. Change ma famille. Alléluia. Jésus, change ma famille. Il a essuyé mes larmes. Oh. Il a changé ma famille. Oh. Il a essuyé mes larmes. Oh. Il a changé ma J'ai famille. dit change ma famille. Change ma famille. Shalala. Jésus, change ma famille. Change ma famille. Change ma famille. Alléluia. Jésus, change ma famille. essuyer. Il a essuyé mes larmes. Il a changé ma famille. Oh. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé ma J'ai dit famille. change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. On lève les mains dans sa présence. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Il a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Il va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Il va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Il va changer mon histoire pour toujours. Dis Seigneur Jésus, dis Seigneur mon Dieu, je te fais confiance. Je crois en toi de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de tout mon esprit, de tout ce qui vit en moi. Je te fais confiance et je sais que tu changeras mon histoire. Ce programme est le programme de ma vie, le programme de ma destinée. Au travers de ce programme, il y aura un avant et il y aura un après dans ma vie. Tous ceux qui m'ont vu, tous ceux qui m'ont connu avant ce programme, ils verront la transformation, ils verront le changement, ils verront la bénédiction de mon Dieu dans ma vie après ce programme. Alors lève la voix et déclare qu'il y ait un avant et un après dans ta vie au travers de ce programme. Que Dieu se déploie dans ta vie, que Dieu agisse dans ta vie, que Dieu opère des miracles, des prodiges dans ta vie. Qu'il y ait un avant et un après, qu'il y ait un avant et un après, qu'il y ait un avant et un après. Que tous ceux qui t'ont connu avant, qu'ils voient les bienfaits de Dieu dans ta vie, qu'ils voient les bienfaits de ta foi en Dieu dans ta vie. Puis Éternel, agis Éternel désormais, opère le miracle, opère le miracle. Élève la voix et déclare avec tes propres mots, déclare avec ta propre bouche, déclare avec tes propres paroles que Dieu vienne agir dans ta vie, que Dieu vienne opérer dans ta vie, qu'il y ait un avant et un après, qu'il y ait un avant et un après. Dis Seigneur agis, Seigneur enlève la maladie de ma vie. Je refuse de croire et vivre dans la maladie. Enlève la misère, la pauvreté de ma vie. Je refuse de croire et vivre dans la pauvreté et vivre dans la misère. Je n'accepte
n'accepte pas de croire Jésus et voir ma famille divisée, et voir ma famille déchirée, et voir ma famille dans la souffrance, dans la souffrance, dans la souffrance. Non, Jésus, tu as dit si je crois, je serai sauvé, ma famille et moi. Alors Seigneur, agis ce soir, agis ce soir, agis ce soir. Je n'accepte pas de croire et ne pas voir la grandeur de ce Dieu dans ma vie, la puissance de ce Dieu dans ma vie, la force de ce Dieu dans ma vie. Alors lève la voix et demande à Dieu d'agir avec force, d'agir avec puissance, d'agir avec force, d'agir avec puissance, d'agir avec force, d'agir avec puissance, d'agir avec force et puissance dans ta vie. Et lève la voix et prie avec la foi. Prie, prie, prie. Et lève la voix et prie. Que l'Éternel agisse avec force et puissance dans ta vie. Que Dieu t'accorde le témoignage. Prie avec foi. Que Dieu t'accorde ce que tu demandes au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde l'exaucement. Que Dieu te réponde. Que Dieu t'exauce. Au nom puissant de Jésus. Si tu crois, tu me donnes un amen fort. Et tu acclames l'Éternel des armées. Tu acclames avec force. Tu acclames avec vie. Acclame Jésus bien fort. Alléluia. Peuple de Dieu, bonsoir. Ça va bien? Donne-moi la main, dis passez parti, bonsoir. Ça va bien? Aide-moi à dire bonsoir à ton voisin alors. Dis bonsoir à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Dis-lui bonsoir. Dis-lui que Dieu t'accorde le témoignage. Amen. Allons-y louer Dieu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie ce soir, bien-aimé? Alléluia. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, Jésus est vivant, il a vaincu la mort. j'ai dit qu'il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Le Rédempteur est vivant, il a vaincu la mort. On y va, Le Fils de Dieu est vivant, il a vaincu la mort. Tout le monde, Mets on y en va. lui ta confiance et tu verras On adore. qu'il est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant. Il est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Tout le monde, Le on y Fils va. de Dieu est vivant, il a vaincu On la danse mort. pour sa gloire, on danse Et pour en la lui gloire ta de Dieu. confiance Allons-y. et tu verras. Oui qu'il est vivant, il a vaincu. Il est vivant. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Alléluia, oh Jésus. Alléluia, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh
chez Baba. Alléluia, oh chez Alléluia, Alléluia, oh oh oui, Alléluia, oh oh chez Baba. Alléluia, oh chez Alléluia, il m'a délivré. Alléluia, il m'a délivré. Merci, 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 merci Seigneur. Alléluia, il m'a délivré. Alléluia, Alléluia, il m'a délivré. Alléluia, il m'a délivré. Merci, 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 merci Seigneur. Alléluia, il m'a délivré. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Alléluia. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mains dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mains dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Il tient ta vie dans ses mains. Il tient ma vie dans ses mains. Il tient nos vies dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Une bille de bois dans ses mains. Tout le monde. Les océans, les mains dans ses mains. Le monde entier est dans. Oui, c'est Dieu. Vie dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mains dans ses mains. Le monde entier. Oh oui, ce monde va passer. 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 Seul Jésus ne passera. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Il passera. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Oui, ce monde va passer. Ce monde va passer. Il passera. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Je dis ton argent va passer. Tes diplômes passeront. Je dis ta fortune va passer. Seul Jésus ne passera. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Il passera. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Oui, ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe Oh oui, pas. qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'aime? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Oui, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Oui, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Il m'a donné la santé parce qu'il m'aime. Il m'a donné des enfants Parce qu'il m'aime. Il m'a donné des pasteurs Parce qu'il m'aime. Il m'a donné des mamans Parce qu'il m'aime. Il m'a donné des papas Parce qu'il m'aime. Il m'a donné une église. Parce qu'il Oh m'aime. oui, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Oui, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Oui, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu Pour qu'il m'aime. Il m'a donné un mari. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné une épouse. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné des enfants. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné un travail. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné promotion. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné une famille. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné la vie. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné la santé. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné la richesse. Parce qu'il m'aime. Il m'a donné une église. Parce qu'il m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Parce qu'il m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pour qu'il m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pour qu'il m'aime. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pour qu'il m'aime. Oui, qu'est-ce que j'ai
à Dieu? pour qu'il m'aime, Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? pour qu'il m'aime, Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? pour qu'il m'aime, Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? pour qu'il m'aime, Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? pour qu'il m'aime, Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? pour qu'il m'aime, Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? pour qu'il m'aime, Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? pour qu'il m'aime, Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? pour qu'il m'aime, Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? pour qu'il m'aime. Alléluia. On donne des acclamations bien fort. Les amoureux de Jésus, acclamez Jésus bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu, grâce à Dieu. Peuple de Dieu, une fois de plus, bonsoir. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et encore une fois de plus, un grand bonsoir particulier et tout spécial à tous ceux et celles qui nous regardent via le réseau social, le YouTube Missionnaire Itimbi. Depuis le lieu où vous êtes, que partout où arrive notre image, arrive le son de notre voix, que la bénédiction de l'Éternel arrive là. Amen, peuple de Dieu. Depuis hier, nous avons ouvert un grand programme divin. Que quelqu'un dise un grand programme divin. Un programme de 21 jours non-stop. Que quelqu'un dise 21 jours non-stop. Un programme qui a 3 semaines. La première semaine, c'était du dimanche qui était hier, le dimanche 24 août, au dimanche prochain, 31 août, que le Père lui-même viendra clôturer. Et le thème de cette première semaine est « Va te montrer au sacrificateur ». 2 points, la puissance du témoignage. Dites Amen. La puissance du témoignage. C'est une saison de témoignage que nous sommes en train d'annoncer. Chaque personne qui croit vivra le témoignage, vivra une expérience avec Dieu. Dites Amen. Alors, je voudrais dire ici, bienvenue à tous ceux et celles qui sont ici en présentiel et même ceux qui nous regardent via le réseau social. Le thème qui nous rassemble ici aujourd'hui est intitulé « Le parcours de la reconnaissance ». 2 points, identification et action de grâce. Que quelqu'un dise « Parcours de la reconnaissance ». 2 points, identification et action de grâce. Dis ça, identification et action de grâce. Peuple de Dieu, un parcours, c'est un chemin, c'est une marche, c'est une trajectoire pour aller d'un point à l'autre. On est d'accord? Quand on parle d'un parcours, on est en train de parler d'un chemin. Quand on parle d'un parcours, on est en train de parler d'une marche. Quand on parle d'un parcours, on est en train de parler d'une trajectoire. C'est-à-dire, c'est le fait de se déplacer d'un point à un autre point. Dites Amen. Alors, notre Père, l'archevêque Itimbi, nous révèle que pour aller témoigner, il y a donc un parcours, une marche et un chemin qu'on prend. Dites Amen. On ne se lève pas un matin pour témoigner. Pour témoigner, il y a un parcours qu'on a passé. Amen. Il y a un chemin qu'on a pris. Il y a une trajectoire qu'on a suivie. Dites Amen. C'est pour cela que lorsque Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père et va dans une terre que je te dirai. Et je te donnerai une postérité. Parce que tout ce qu'Abraham voulait, c'était quoi? La postérité. Abraham voulait l'enfant. C'est ça ou ce n'est pas ça? Hein, Église? Et c'est combien de temps plus tard que l'enfant va venir? Combien de temps? 25 ans plus tard. Donc lorsque Abraham va pouvoir se lever pour donner son témoignage, il va parler de quelque chose qu'il a attendu, il a espéré, il a prié, il a lutté pour avoir pendant combien de temps? Pendant 25 ans. Donc c'est ça le parcours de la reconnaissance. Dites Amen. Quelqu'un me comprend? Alors, l'identification consiste à établir l'identité d'une personne. Lorsque tu vas à l'office d'identification, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On prend tes empreintes, on prend ton nom et on te dresse une carte d'identité. Ce n'est pas ça? On te donne une identité. Maintenant, tu t'appelles tant, voilà tes empreintes, voilà. C'est-à-dire que l'office d'identification te donne une identité. Donc, l'identification consiste à établir l'identité d'une personne. Dites Amen. Quand vous vous levez pour aller témoigner, écoute bien, quand vous vous levez pour aller témoigner, c'est pour dire que votre identité a changé. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Vous êtes là, Église? Vous êtes là?
Donc quand vous vous levez pour aller témoigner, c'est pour dire que votre identité a changé, que vous avez désormais une nouvelle identité. C'est pour dire, voilà ce que vous étiez avant et voici ce que vous êtes devenu. C'est une confirmation d'une nouvelle identité. Dites Amen. Donc on ne se lève pas comme ça pour témoigner, mais on se lève pour témoigner parce qu'il y a eu quoi? Une transformation. Il y a eu quoi? Un changement. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un est avec moi ce soir? Si tu es là, donne une acclamation bien forte. Acclame plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort. Donc, écoute, Église. Le témoignage est une confirmation du changement. Est une confirmation d'une nouvelle identité. Amen. Hier, j'étais ceci. Aujourd'hui, je suis cela. C'est ça le témoignage. Le témoignage n'est pas le bavardage. Le témoignage est avec des preuves concrètes de qui on était avant et qui nous sommes aujourd'hui. Hier, j'étais une prostituée. Aujourd'hui, je ne suis plus une prostituée, mais je suis l'épouse d'un seul homme. C'est ça. Dites Amen. Hier, j'étais un bandit, j'étais un drogué. Hier, j'étais un voleur. J'étais un agresseur, j'étais tout ce qui ne sert à rien, mais aujourd'hui, je suis un homme de Dieu. Je suis né de nouveau, je suis Jésus, j'ai changé. Amen, Église. C'est ça le témoignage. Quelqu'un a compris? Alors, quand vous prenez la route pour aller remercier Dieu, c'est parce que votre vie a changé. Amen. Quand on vient remercier Dieu, c'est parce que notre vie a fait comment? A changé. Et tout le monde peut l'attester. Quand on parle de tout le monde, c'est tous ceux qui te connaissent. C'est tous ceux qui font partie de ton entourage. Tous ceux et celles qui connaissent l'histoire de ta vie. Ils peuvent attester ce changement dans ta vie. Dites Amen. C'est pourquoi même le pasteur de l'église, puisque c'est lui qui te reçoit à l'église, lorsque tu arrives, c'est à lui que tu vas te confier. C'est à lui que tu vas expliquer le problème que tu es en train de vivre, la difficulté dont tu es en train de faire face. Donc quand Dieu te bénit, même le pasteur peut attester que non, cette personne est venue, elle était gravement malade, elle était victime d'une maladie dite incurable, et aujourd'hui, voilà les examens qu'à l'hôpital, on a déclaré qu'il est quoi? Malade, atteint de cette maladie, et aujourd'hui, voilà encore les examens qui démontrent qu'il est comment? Qu'il est guéri. Donc le pasteur peut l'attester, et votre mari peut aussi l'attester. Parce que c'est lui qui est à la maison avec toi. Ta femme également peut l'attester. Vos parents peuvent l'attester. Votre entourage peut aussi l'attester. Dites Amen. Tous ceux qui vous connaissent, on vous connaissait une personne colérique, une personne qui aimait trop parler de la vie des gens, une personne vraiment qui ment beaucoup, une personne qui aime mettre le trouble, qui aime mettre les divisions, qui aime créer les problèmes entre les gens. Mais aujourd'hui, ces gens peuvent témoigner de ta transformation, témoigner de ton changement. Dites Amen. Alors tous ceux qui vous connaissent avant peuvent le constater et le confirmer comme ce fut le cas avec ce boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte appelée la Belle. Dites Amen. Nous allons voir cette histoire dans Actes des Apôtres chapitre 3 du verset 1 au verset 11. Actes chapitre 3, oui. À partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Écoutez bien l'histoire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la À prière. l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance. Écoutez bien. Attention, l'homme était boiteux de quoi? De naissance. L'homme n'était pas boiteux parce qu'il a été victime d'un accident. Il n'était pas boiteux parce qu'on lui a lancé un mauvais sort. Il n'était pas boiteux parce qu'il est tombé malade et la maladie l'a rendu boiteux. Mais il était boiteux parce que c'est comme ça qu'il est né. Amen, Église. Amen, Église. Alors, il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. À la porte du temple appelée la Belle. À la porte du temple appelée la Belle. Pour qu'il demande l'aumône. Pour qu'il demandât l'aumône. À ceux qui entraient dans le temple. Faites très attention. Cet homme-là arrivait et restait à l'entrée du temple. Il n'entrait pas à l'intérieur de quoi? Et tout ce que lui, il voulait, c'était l'aumône, c'était la compassion, c'était la pitié de ceux qui allaient entrer où?
Dans le temple. Lui, il voulait que chacun vienne et lui donne quelque chose. Lui, il n'était pas concerné avec ce qui se passe dans le temple. Il ne voulait même pas entrer dans le temple. Quelqu'un me comprend? On continue. Cet homme voyant Pierre et Jean. Cet homme-là, né boiteux. Cet homme-là qui ne voulait pas entrer dans le temple. Cet homme-là qui voulait seulement le monde, la pitié des gens qui entraient dans le temple. Lorsqu'il a vu Pierre et qu'il a vu Jean, cet homme voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il demanda à Pierre et Jean également l'aumône. Pierre de même que Jean. Pierre de même que Jean. Fixa les yeux sur lui et dit. Regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement. S'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit. Je n'ai ni argent. Ni or. Mais ce que j'ai. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Pierre n'a pas voulu savoir depuis combien de temps cet homme est boiteux. Pierre n'a pas voulu savoir comment est-ce que cela est arrivé. Puisqu'il est là et qu'il est boiteux et qu'il est à l'entrée du temple et qu'il demande l'aumône, moi je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais ce que j'ai, je vais lui donner. Amen. Et la Bible dit que Pierre l'a fixé du regard. Et Pierre lui a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Regarde ce qui va arriver après. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Marchant, sautant et louant Dieu. Faites attention, maintenant il est entré. Quand il était boiteux, il n'entrait pas. Vous me comprenez? Maintenant qu'il a eu son expérience, maintenant qu'il a eu son miracle, maintenant qu'il a eu son témoignage, la Bible déclare, il entra avec eux dans le temple. Mais pas en train d'être porté par les gens. Mais en train de faire quoi? De marcher, de sauter et de louer qui? Qui sont ceux qui étaient dans le temple? Ce sont ceux qui l'ont traversé à la porte de quoi? Du temple. Donc tous ceux qui sont dans le temple sont des gens qui l'ont vu comment? Boiteux. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc lorsqu'il entre dans le temple avec Pierre et Jean et qu'il est en train de marcher, en train de sauter, en train de louer Dieu, regarde ce qui va arriver. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était. Et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement. Et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Église, je prie ce soir que ce que Dieu va faire dans ta vie va surprendre les gens. Les gens seront surpris de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que vous savez, Église, c'est ce que les gens pensent que ce n'est plus faisable dans ta vie. C'est ça que Dieu va faire. Ce que les gens croient que ce n'est plus possible dans ta vie, c'est ça que Dieu va faire. Les gens sont en train de regarder ton âge et pensent que par rapport à l'âge que tu as là, tu n'as plus de rêve, tu n'as plus d'ambition, tu n'as plus de projet. Il n'y a plus rien que tu puisses réaliser. Mais Dieu va les confondre. Dieu va te donner de réaliser des choses. Dieu va te donner d'accomplir des choses. Les gens avaient déjà été habitués à voir cet homme boiteux. Ils savaient que celui-là, il ne peut pas marcher. On le porte, on vient, on dépose là. Donc chacun en allant à l'église, s'assurer qu'ils ont une pièce qui vont jeter sur lui comme un pauvre, comme un mendiant. Mais ce jour-là, ils ont été étonnés et surpris de voir celui qu'ils connaissent boiteux, debout en train de marcher, en train de sauter et en train de louer Dieu devant eux et dans le temple. Amen. Dites Amen. C'est comme ça que les gens vont être étonnés. Là où ils pensent que toi tu ne peux pas entrer là, ils seront étonnés qu'ils vont entrer, ils seront assis au fond et c'est toi qui seras ici. C'est toi qui seras en train de prester. C'est toi qui seras en train de diriger la réunion. Au nom
puissance de Jésus, je déclare ça sur ta vie. Je déclare ça sur ta vie, église. Tout lieu qu'on a dit que ton pied ne peut pas entrer là-bas, ton pied va entrer. Et non seulement entrer, mais il va posséder cet endroit au nom de Jésus. Va posséder cet endroit. Tu n'es pas n'importe qui, église. Ce n'est pas comme ça que ton histoire va finir. Ce n'est pas comme ça que ton histoire va se terminer. Ce n'est pas comme ça qu'on se souviendra de toi. Ce n'est pas comme ça qu'on va raconter l'histoire de ta vie de l'année 2025. 2025 n'est pas encore finie. Elle est peut-être en train de finir, mais elle n'est pas encore finie. La Bible déclare qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant Dieu est comme un jour. Ça veut dire que ce que 1000 ans est capable de faire, Dieu est capable de le faire en un jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ce n'est pas parce qu'en 9 mois, tu n'as pas pu accomplir des choses. Ce n'est pas parce qu'en 9 mois, tu n'as pas vu des choses. Ce n'est pas parce qu'en 9 mois, tu n'as pas pris possession des choses que ça veut dire que ton année 2025 est finie. Je suis désolé, mais ton année 2025 n'est pas encore finie, parce qu'en 3 mois, tu es capable de faire ce qu'il n'a pas fait en 9 mois. Parce qu'en 3 mois, tu es capable de te restituer ce que 9 mois t'as volé, 9 mois t'as pris. Quelqu'un me comprend? Peut-être depuis le début de l'année, ta vie n'est que perte, ta vie n'est qu'échec, ta vie n'est que mauvaise nouvelle. Tu ne fais que perdre seulement, tu ne fais que perdre seulement, tu ne fais que perdre seulement, tu ne fais que descendre seulement, tu ne fais que descendre seulement. Mais laisse-moi te dire ce soir que les 3 prochains mois seront des mois de gloire, seront des mois de victoire, seront des mois d'élévation, seront des mois de percée, seront des mois de restauration au nom puissant de Jésus. Je suis venu ici ce soir pour t'annoncer une saison de témoignages. Ces 3 prochains mois sont des mois de témoignages dans ta vie. Ces 3 prochains mois sont des mois de gloire dans ta vie. Ces 3 prochains mois sont des mois où tu vas témoigner de la puissance, de la grandeur, de la gloire de l'Éternel des armées dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que tu n'as pas vu depuis le début de l'année, tu le verras dans ces 3 mois. Ce que tu n'as pas pu avoir depuis le début de l'année, tu l'auras dans ces 3 mois. Ce que tu n'as pas possédé depuis le début de l'année, dans ces 3 mois, tu le posséderas au nom de Jésus. Tu le posséderas au nom de Jésus. Le Dieu de l'archevêque, le missionnaire Papa Itimir, c'est le Dieu qui a opéré dans la vie de ce boiteux. Tout le monde connaissait cet homme boiteux. Tout le monde connaissait cet homme mendiant. Tout le monde connaissait cet homme comme un homme qui vit de la dépendance, de la pitié des autres, de la dépendance, de la compassion des autres. Mais un jour, que quelqu'un dise un jour, je n'ai pas bien compris, que quelqu'un dise un jour, ils ont été étonnés et surpris en même temps de voir le mendiant, de voir le boiteux debout devant eux, en train de marcher, en train de sauter, en train de louer Dieu. Mon frère, ma soeur, ils ont tenu des réunions là, des réunions secrètes dans le village paternel, dans le village maternel. Ils ont fait des réunions secrètes là, où ils ont fait des libations, où ils ont fait des incantations, où ils ont prononcé ton nom, où ils ont déclaré que cette année 2025 sera une année de malheur pour toi, sera une année de souffrance pour toi, sera une année où tu vas mourir, une année où tu vas tout perdre. Mais ils seront étonnés, ils seront étonnés et surpris de te voir dans la gloire, dans l'élévation, dans la réussite, dans le succès, dans la percée, au nom puissant de... Depuis les 9 premiers mois, tu n'as fait que jouer, tu n'as fait que perdre. Ils étaient contents, ils se réjouissaient. Ils disaient que le Dieu de la forêt, le Dieu de la rivière, le Dieu de Ngangan, le Dieu de Marabout, le Dieu bizarre là est fort. Parce qu'ils ont fait des libations, parce qu'ils ont fait des incantations, parce qu'ils ont donné des sacrifices là-bas. Et te voilà qui ne fait que perdre, te voilà qui ne fait que jouer, te voilà qui ne fait que descendre, te voilà qui ne fait que vivre le rejet. Mais laisse-moi te dire que ce soir, je suis porteur de bonnes nouvelles. Je suis messager d'une saison de témoignages. L'heure est arrivée qu'il y ait un retour de situation. Il y a un réveil de situation. Un retour à l'envoyeur. Le malheur qu'ils ont souhaité pour toi, ça retourne de leur côté. Ça retourne de leur côté. La perte qu'ils ont voulu pour toi, ça retourne de leur côté. Ça retourne de leur côté. Ça retourne de leur côté. Au nom puissant de... Notre Dieu est le Dieu de la dernière heure.
Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il se lèvera le dernier. Lorsque les amis ont commencé à baisser la tête et à secouer la tête, comment cet homme considérable, comment cet homme puissant, comment cet homme riche a pu tomber comme ça. Aujourd'hui, il n'a plus rien, pas de bétail, rien. Il est même malade. Vraiment, il fait pitié. Il n'y a plus d'espoir pour cet homme. Même sa propre épouse, sa propre femme n'avait plus d'espoir. Ne croyait plus à un retour. Je ne sais pas comment on dit en français. En portugais, on dit uma volta pra cima. C'est-à-dire, tu étais en haut, tu es descendu. Maintenant, tu fais un retour là en haut. Comment on dit en français? Un retour dans la hauteur là-bas. Même sa femme ne croyait plus. Sa femme l'a regardé comme ça en face et elle lui a dit, mon mari, mon bien-aimé, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton crime? Quel est ton péché? Maudit ce Dieu et meurs. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ça fait de voir ton entourage secouer la tête et dire, pauvre de toi. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ça fait de voir la femme que tu aimes, la femme qui partage ton lit, de regarder et dire, tu fais pitié, pauvre de toi. C'est mieux que tu meurs. Je ne supporte plus de te voir dans cette situation. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait à l'intérieur de nous. Mais Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il se lèvera le dernier. Et lorsque personne ne croyait plus, son Dieu s'est levé, son Dieu l'a guéri, son Dieu l'a donné la bénédiction double. Je prie et prophétise dans ces 3 prochains mois que l'Éternel t'accorde la bénédiction double. La bénédiction double, la bénédiction double, toutes les opportunités que tu as perdues dans ces 9 premiers mois de l'année, en ces 3 derniers mois de l'année, que Dieu te donne ces opportunités en double, ces opportunités en double, ces opportunités en double. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque Job a été rétabli, où était, imagine la honte que ses amis ont connue. Lorsque Job a été rétabli, imaginez la honte que son épouse a connue. C'est comme ça qu'ils seront dans la honte. C'est comme ça qu'ils seront dans la honte. C'est comme ça qu'ils seront dans la honte. Tous ceux qui t'ont rejeté, tous ceux qui t'ont sous-estimé, tous ceux qui t'ont méprisé, tous ceux qui se sont éloignés de toi, c'est comme ça qu'ils seront dans la honte. Ils te verront à la télé et ils auront la bouche fermée. Ils n'auront même pas le courage. Ils n'auront même pas la force de dire, je connais cette femme que vous voyez à la télé. Je connais ce monsieur que vous voyez à la télé. On prie dans la même église. C'est mon mari, c'est ma femme. Ils n'auront pas le courage parce qu'ils auront déjà bavardé partout que c'est fini pour toi. Que tu es tombé, que tu es zéro, que tu n'es rien. Mais ils seront surpris que lorsqu'ils vont regarder vers le sommet, c'est toi qui seras là. Lorsqu'ils vont regarder dans les hauteurs, c'est toi qui seras là. Au nom puissant de Jésus, je déclare ça sur ta vie. 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 Au nom de Jésus. Que Dieu fasse menteur tous ceux qui ont pronostiqué ta perte, ton échec, ta défaite, ta ruine, ta chute. Au nom de qui? Au nom de qui? Écoute, peuple de Dieu. Sur le parcours de la reconnaissance, il y a une identification, une transformation et un changement. Dites Amen. Donc sur ton parcours, sur la route, sur le chemin de la reconnaissance que tu vas manifester à Dieu, il y a une identification. C'est-à-dire qui tu es d'abord, qui tu étais, si on veut parler comme ça. Puisque tu vas remercier Dieu parce que Dieu a fait quelque chose. Donc l'identification, c'est qui tu es, tu étais. Et maintenant une transformation. Ce que Dieu a fait et un changement. Aujourd'hui, qui tu es. Dites Amen. Donc on ne peut pas venir dire, je suis venu dire merci à Dieu parce que vraiment la nuit, trop de moustiques, je n'arrivais pas à dormir. Il y avait un bruit de moustiques là dans mes oreilles. Dieu a fait, quand j'ai fait la main comme ça, j'ai tué le moustique là et je n'entendais plus le bruit, j'ai bien dormi. Ça, c'est pas un témoignage parce que ça ne parle pas d'une transformation. Ça ne parle pas d'un changement. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie quand le moustique est mort? Ça changeait quoi? Quelqu'un me comprend? Parce que moi j'étais au chômage, aujourd'hui je viens rendre gloire à Dieu parce que j'ai trouvé le travail et je suis payé à 30 000 à la fin du mois. Ça c'est pas un témoignage, je suis désolé. Quelqu'un me comprend? 30 000 va changer quoi dans ta vie? Ça va changer quoi? Ça va apporter quoi? Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas ça la saison des témoignages que nous sommes en train de vous annoncer. La saison des témoignages que nous vous annonçons, ce sont des témoignages de transformation. Ce sont des témoignages de changement. Ce sont des témoignages vrais.
Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que celui qui t'a vu hier, il te voit aujourd'hui, il ne te reconnaît pas. Il pense que c'est ton deux qu'il a vu. Qui va te voir et il va dire non, c'est pas elle. Non, c'est pas lui. Les gens sont deux ici dehors. Pourtant, c'est toi. Pourtant, c'est qui? C'est bien toi. Les frères de Joseph ont vu Joseph en Égypte. Ils n'ont pas pu le reconnaître. Parce que pour eux, c'est un mendiant. Parce que pour eux, c'est un esclave. Parce que pour eux, il est dans une prison, dans un fond de puits. Il est quelque part en train de souffrir. Mais là, ils sont devant le gouverneur. Là, ils sont devant une autorité. Là, ils sont devant un grand quelqu'un. Ça ne peut pas être lui. C'est tout le monde, sauf qui? Sauf qui? Sauf lui, Joseph. Mais je vous pose la question. Qui était là? Qui était là? C'est comme ça qu'ils seront confondus. Ils vont te voir, ils vont dire non, ça ne peut pas être elle. Ça ne peut pas être lui. Tout le monde sauf elle. Comment? Je la connais. C'était ma voisine. Je la connais. J'ai amené son nom chez le marabout plusieurs fois. Je la connais. C'est moi qui prenais ses serviettes, prenais ses babouches, prenais ses habits intimes là sous la corde. J'amenais d'abord dans la brousse pour faire le travail. J'ai mis la poudre là-bas au travail, là dans sa chaise plusieurs fois pour qu'elle soit paralysée, pour qu'on la renvoie. Ça ne peut pas être elle là. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. C'est seulement la ressemblance. Mais elle sera forcée d'être étonné et surpris de savoir que c'est bel et bien toi. Parce que ton Dieu t'aime. Parce que ton Dieu t'adore. Parce que ton Dieu a décidé de te bénir. Et quand ton Dieu décide de te bénir, il ne demande pas leur avis. Il s'en fout de leur haine. Il s'en fout de leur jalousie. Il s'en fout de leur pratique. Il s'en fout de leur libation. Il s'en fout de leur mauvais sort. Il se lève et il opère dans ta vie. Lorsque Dieu a décidé d'honorer Job, il n'est pas allé voir sa femme pour dire qu'est-ce que tu dis? Je bénis ou je laisse? Il n'est pas allé voir ses amis pour dire que pensez-vous? Je fais ou je laisse? Dieu s'est levé et il a honoré Job. Les amis ont été étonnés de voir le Job qui pensait que c'est fini. Le Job qui pensait qu'il est déjà à terre. Ils l'ont vu se relever 2 fois plus grand. Laisse-les te haïr, laisse-les te détester, laisse-les parler contre toi, laisse-les faire des réunions contre toi, laisse-les prendre tes habits, prendre tes chaussures, laisse-les venir voler dans ta maison, que les choses continuent seulement de disparaître là sur ta corde, là où tu sèches tes habits, que ça disparaît, qu'ils partent seulement avec. Lorsque Dieu décide de te bénir, il ne demande pas leur avis, il ne demande pas leur opinion. Ils sont étonnés que plus ils travaillent, plus tu avances, plus ils complotent, plus tu es élevé. Plus ils font des incantations, plus ils te voient dans la gloire. Je prie et prophétise. Plus ils vont t'haïr, plus la grâce de Dieu sera activée dans ta vie. Plus ils vont te détester, plus Dieu va t'honorer, plus Dieu va t'élever, plus Dieu va te positionner, plus ils vont te combattre, plus Dieu va te justifier. C'est dans cette saison que nous sommes en train d'entrer. Nous sommes en train d'entrer dans une saison de témoignages, de puissance. Laisse-les venir te combattre. Ils comprendront que la puissance qui est avec toi est plus forte que la puissance qui est avec eux. La puissance de ton Dieu est plus forte que la puissance de leur méchanceté. Quelqu'un me comprend? Donc nous sommes en train de parler d'un témoignage qui apporte la transformation et le changement. Pas les témoignages de 30 000. Non, c'est pas ça. Pasteur, moi, j'étais là et vraiment, je suis venu rendre grâce à Dieu parce que ça fait 3 jours que je ne mangeais pas, je marchais là et puis j'ai vu une femme, elle m'a dit, mais mon enfant, pourquoi tu es triste comme ça? Et je n'ai rien dit. Elle a regardé, je crois que c'est Dieu qui lui a parlé. Elle a dit, certainement tu as faim, assieds-toi ici. Elle m'a servi un plat de riz, elle m'a donné, j'ai mangé. Je viens dire merci à Dieu. Non, 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 je suis désolé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous sommes en train de parler des témoignages qui apportent la transformation. Témoignages qui apportent le changement. Témoignages qui changent ton identité. On t'a connu quelqu'un qui marche à pied. On te voit à Deido, tu es à pied. On te voit à Bonaberi, tu es à pied. On te voit à Village, tu es à pied. On te voit à Japoma, tu es à pied. Partout où on te voit, tu es toujours à pied. Un moment, on se demande, mais où est cette personne? On ne la voit pas. Elle est morte, tu as ses nouvelles? Non, parce qu'on ne te voit plus à pied. Parce que maintenant, tu es véhiculé. Et tu n'es pas dans les voitures qu'on pousse pour que ça démarre. C'est pas ça. C'est pas les voitures que tu descends, tu pousses d'abord, tu pousses. Après, non, 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 c'est pas ça. Les voitures qu'on appelle France au revoir là. Non, c'est des voitures 4x4. Les voitures de dernière génération. Des voitures où toi-même tu déchires le plastique dans la voiture comme ça. C'est là que tu es dedans. Quand on te voit dedans, on dit mais attends.
attention, attention. C'est pas l'homme là qu'on voyait tous les jours à pied là. C'est pas la femme là qu'on voyait. On disait même qu'elle est bancale. Non, elle n'était pas bancale. C'était la galère. Comme elle marchait à pied, le côté de la chaussure était déjà fini. Donc elle était comme ça. Donc elle marchait comme ça parce que la chaussure est finie sur le côté. On pensait qu'elle est bancale. Mais depuis que Dieu l'a bénie, elle a eu un contrat de millions. Elle a signé un contrat où elle est payée à 15 millions par mois. Depuis ce jour, elle porte des chaussures fabriquées depuis la boutique mère. Elle porte des chaussures et on la voit maintenant, elle marche comme ça. On dit, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tes bancales? Non, j'ai jamais été bancale. Jamais de ma vie. Ma vie a changé. Maintenant, je ne parle plus des jetons. Je parle des millions. Je parle des millions. Je parle avec les grands types du pays. Je parle de contrats. Je signe pour pouvoir gagner mon argent. Quelqu'un me comprend? On te connaît comme quelqu'un qui gagne sa vie sous le carrefour, au carrefour, avec une petite table là, avec un gros parasol. Quand le vent arrive, tu commences à bagarrer pour attraper le parasol. Tu commences à bagarrer pour attraper le parasol. Tu appelles même souvent les voisins pour venir t'aider à faire quoi? À attraper le parasol. Souvent, le vent là même, ça t'amène avec le parasol. Tu tombes, après tu te relèves, tu viens encore avec quoi? Hein? Vous me comprenez? Mais lorsque Dieu te bénit, on te cherche encore là au carrefour, on ne te voit plus. On te cherche encore derrière la table, on ne te voit plus. On te cherche encore sous le parasol, on ne te voit plus. Maintenant, pour te voir, il faut aller à Bonanjo. Il faut aller dans une grande entreprise. Il faut entrer dans un bureau. Et pour atteindre le bureau, je suis désolé, il faut prendre l'ascenseur. Tu dois entrer dans l'ascenseur. Tu dois passer par un protocole. On va te scanner. Si tu as les armes sur toi, on va chercher à savoir toi tu es qui avant d'arriver dans ce bureau-là. Et lorsque tu entreras dans ce bureau, le climatiseur qui va te taper, tu vas croire que tu n'es plus au Cameroun. Tu vas croire que tu n'es plus au Cameroun. C'est là-bas qu'on va te trouver désormais. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Le témoignage qui transforme. Le témoignage qui change. Quelqu'un me comprend? Ah, pasteur, j'étais célibataire. Je n'arrivais pas à me marier. Aujourd'hui, je suis venu montrer la bague. Dieu m'a béni, je suis marié. Quoi? Tu étais célibataire, tu habitais à Mabanda. Tu as trouvé un gars, tu es marié, tu es toujours à Mabanda. Qu'est-ce qui a changé? Tu as trouvé un autre pauvreton, un pauvre misérable. Tu es toujours là. Quelqu'un me comprend? On ne parle pas de bénédictions qui ne produisent pas de changement. Je veux un mariage de gloire. Dites amen. On t'a connu célibataire à Mabanda. Mais un bon matin, on se lève, tu n'es plus là. Et on va te rencontrer maintenant à Bona Priso, à Bona Moussadi. Parce que tu as épousé un grand quelqu'un. C'est de ça qu'on parle. La bénédiction qui change ton identité. La bénédiction qui change ton statut. La bénédiction qui change ta vie. Les voisins peuvent témoigner. Elle a habité ici. Tu vois la maison là, quand il pleut plus dedans qu'il dehors. Mais aujourd'hui, va voir où elle habite. Il y a climatiseur jusqu'à dans les toilettes. Quelqu'un me comprend? C'est de ça que nous parlons. Quand nous tenons ici et nous vous disons, nous sommes en train de vous annoncer une saison de témoignages. C'est de ça qu'on parle. Et pour vivre cela, il est nécessaire que vous ayez la vision de la grandeur. Arrêtez de penser de petites choses. Arrêtez de penser des miettes. Si moi j'ai mon petit travail, ça me va. Petit travail quoi? Ton Dieu est grand. Pourquoi tu peux avoir ce qui est grand et tu choisis d'avoir ce qui est petit? Pourquoi, église? Si j'ai ma petite voiture, ça me va. Petite voiture de quoi? Vous me suivez? Moi, je ne vais pas beaucoup. Moi, je ne vais pas beaucoup. Si Dieu m'a donné ma petite femme là, on est nous dans notre petit studio. Petit studio de quoi? Dieu est grand. Et Dieu fait des grandes choses. Donc, chacun doit penser à des grandes choses. Chacun doit viser la grandeur. Pour que la grandeur arrive dans sa vie, il faut voir grand. Ce n'est pas parce qu'à tes yeux c'est impossible que Dieu ne peut pas le faire. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas comment cela va se faire, comment cela est possible, que ça veut dire que Dieu ne peut pas le faire. Jamais. Toi crois seulement, toi pense seulement, toi visualise seulement, toi demande seulement à Dieu, toi crois seulement et laisse ça à Dieu.
Pasteur, les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge. Ils étaient là paniqués. On va faire comment? Il n'y a pas la route. Et là-bas derrière, voilà la cavalerie de Pharaon. Voilà les Égyptiens. Ils viennent pour nous tuer. On va faire comment? Est-ce que parce qu'ils ne voyaient pas la route, il n'y avait pas la route? Église, réponds-moi. Est-ce que parce qu'ils ne voyaient pas la route, il n'y avait pas la route? C'est ça le Dieu que je te présente ce soir. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça veut dire qu'il n'y en a pas. Dès qu'ils ont commencé à marcher, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte. Et voilà le chemin qu'ils ont dit qu'il n'y a pas le chemin. Voilà la route qu'ils ont dit qu'il n'y a pas la route. Ils sont passés à pied sec. Je prie que dans cette saison, la saison de la puissance du témoignage, que Dieu vous bénisse puissamment, que Dieu vous élève au-delà de votre entendement, au-delà de vos espérances, au-delà de vos perspectives. Ah Seigneur, mon Dieu, la Bible déclare que Salomon a demandé, mais tu as donné à Salomon ce qu'il a demandé, et tu as ajouté encore même ce qu'il n'a pas demandé. Père Céleste, ce que cet homme te demande, je prie que tu lui accordes. Ce que cette femme te demande, je prie que tu lui accordes. Et je prophétise que tu fasses au-delà de ce qu'elle te demande, que tu ajoutes encore au-dessus, que tu la combles encore, que tu la combles encore, que tu la combles encore et encore, au nom puissant de Jésus. Il est temps que les gens voient qui est le Dieu compris. Il est temps que les gens voient la grandeur de ce Dieu. Parler, c'est une chose. Maintenant, il faut qu'on montre. Les gens sont fatigués d'entendre. Les gens veulent voir. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, utilise ma vie. Seigneur, sers-toi de ma vie pour montrer dans ce monde ta grandeur, ta puissance et ta gloire. Ceux qui t'ont connu bandit, ils te verront dans l'église en train de prêcher l'évangile. Quelqu'un m'a compris? Hier, personne ne voulait que ses enfants s'approchent de toi. Personne ne voulait te voir à côté de lui. Aujourd'hui, tout le monde va vouloir que tu marches avec ses enfants. Tout le monde va vouloir s'afficher avec toi. C'est de ça que nous parlons. Le témoignage qui apporte le changement et la transformation. Dites Amen et donne une acclamation bien forte à l'Éternel des armées. Acclame Jésus bien fort. Amen, Église. Écoute. Papa note que c'est ce changement, c'est cette transformation qui amène à faire une action de grâce. Le changement, la transformation. Quand ta vie est changée, quand ta vie est transformée, c'est ça qui produit en toi cette reconnaissance. Parce que tu vois que tu ne mérites pas. Tu vois que tu n'es pas digne. Quelqu'un me comprend? Et là, tu es obligé, ça t'oblige, ça te jette par terre, ça te jette à genoux aux pieds de Jésus pour lui dire merci. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est ça. Que quelqu'un dise c'est ça. Lisons là 1 Samuel, chapitre 1, le verset 24 au verset 23. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 24, je lis au nom de Jésus. Quand elle lut ce vrai, 24 à 28. Elle le fit monter avec elle. Quand elle eut ce vrai, oui, elle le fit monter avec elle. Elle le fit monter avec elle. Et prit 3 taureaux. Écoute bien. Ici, nous sommes en train de parler de qui? De Anne, la maman de qui? De Samuel. Elle est entrée dans le temple un jour, elle a prié au point que le sacrificateur, le pasteur de l'époque, Élie, l'a regardé, il a pris pour une femme comment? Pervertie, ivre, et une femme qui passe son temps à boire le vin. C'est ça ou ce n'est pas ça? Et elle a dit non, ce n'est pas ça, c'est que je suis en train de répandre mon âme, c'est l'excès de ma douleur. Peu de temps après, Dieu s'est souvenu d'elle, Dieu l'a bénie. Et quand elle l'a accouché, elle a donné le nom à l'enfant qui? Samuel. Et la Bible dit qu'elle a gardé l'enfant encore chez elle le temps de sevrer l'enfant, donner le sein. C'est pas ça? Et quand l'enfant n'était plus à l'âge de prendre le sein, c'est là qu'elle a pris l'enfant pour amener où? Au temple, pour accomplir quoi? Le vœu qu'elle a fait à Dieu. Pour montrer sa fidélité, sa reconnaissance. Que Seigneur, j'ai promis, tu as fait, voici ce que j'avais promis. Dites Amen. Alors la Bible dit que quand elle eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 quoi? Taureaux. Donc elle n'a pas seulement amené l'enfant comme ça. Non. Mais avec l'enfant, elle a amené aussi quoi? L'offrande. Elle a pris 3 taureaux. Un épha de farine. Un épha de farine. Et une outre de vin. Et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Oui.
Ils égorgeaient les taureaux, oui, et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Tu comprends? Lorsqu'elle vient, l'homme de Dieu ne sait même pas, il ne se souvient plus. Elle va le rappeler, c'est moi la femme qui se tenait ici, oui. C'était pour cet enfant que je priais. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. A exaucé la prière que je lui ai adressée, oui. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Je veux le prêter. Prêter qui, Église? L'enfant, Samuel. Dites Amen. Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Acclame Jésus. Amen. Bien fort. Bien fort, Église. Ah, tes acclamations là, ça me dérange un peu seulement. Alléluia. Amen. Alors, à travers ces passages bibliques, Anne dit au sacrificateur Élie, je suis cette femme qui se tenait devant toi comme une femme pervertie. Hier, j'étais souffrante, abattue, stérile, mais aujourd'hui, mon identité a changé. C'est pour cela que je veux donner cet enfant à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie. Hier, le pasteur, le sacrificateur Élie la connaissait femme stérile. Hier, son mari la connaissait comme une femme qui n'enfante pas. Hier, sa rivale, Pénina, la connaissait comme une femme qui n'enfantait pas. Mais là, lorsque Dieu l'a bénie, lorsque Dieu a opéré le miracle, lorsqu'elle est venue pour donner le témoignage, personne ne pouvait discuter. Voilà Samuel. Samuel est là debout. Voilà Samuel qu'on est venu pour donner. Il sort d'où, Samuel là? Et à partir de ce moment, on n'a plus jamais entendu parler de Pénina, des enfants de Pénina. La femme qui était en train de vivre l'enfer dans sa maison, qu'on prodiguait des mortifications, qu'on insultait matin, midi et soir. Lorsque Dieu a opéré le miracle, où sont passées les injures? Église, ma prière, c'est que dans ces 7 jours, je ne sais pas, mais ma prière dans ces 7 jours, Église, toi que les gens méprisent là, quand il y a les réunions de famille, c'est toi on appelle pour aller acheter la boisson. Ce sont tes dents, on prend pour faire des capsuleurs là. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'on te connaît dans la famille. Celui qui ne sait à rien, le bon n'a rien. Où est Tchabangam là? Il est où? Prends les commandes des gens là, prends tout ce que les gens boivent là, prends les commandes. Tu pars là-bas, tu achètes à boire. Et ça ne suffit pas. Quand tu arrives encore, on prend la bouteille là et on prend tes dents pour faire des capsuleurs. Tiens, ouvre avec tes dents. C'est toi encore qui attrape. Mon ami, toute personne méprisée. Écoute-moi bien. Dieu a permis ça. Dieu a permis ça parce qu'il voulait faire éclater sa gloire. Que tout le monde qui connaît, que ce sont des dents on prend pour faire des capsulets dans les réunions. C'est toi on envoie pour acheter à boire là. Dieu voulait qu'ils voient ça. Parce que ce qu'il va faire dans leur vie, ils seront étonnés et surpris. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que tu dois refuser que cette semaine passe sans que tu vives ton expérience avec ton miracle. Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire que Dieu peut faire. Tu dois croire et tu dois faire comme Anne. Anne a fait un vœu à l'Éternel. Elle a dit, Éternel, si tu daignes regarder mon affliction, si tu daignes regarder ma souffrance et me donnes un fils mâle pour retirer cette honte de ma vie, je vais te le consacrer. Quelqu'un me comprend? Donc cette semaine-là, tu dois faire commande. Tu dois faire le vœu. Tu dois dire, Seigneur, trop c'est trop. Affaire de Jésus là, j'ai déjà tout entendu. On m'a déjà traité de tout, de folle, de quelqu'un qui ne réfléchit pas, quelqu'un qui enrichit le pasteur, quelqu'un que le pasteur coud dans sa tête. Qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu à cause de l'affaire de Jésus-ci? Seigneur, l'heure est venue pour que tu agisses. L'heure est venue pour que tu me justifies. L'heure est venue pour que tu montres que tu es Dieu. Tous les jours, Anne montait au temple, non? Elle partait faire les sacrifices, non? Mais elle rentre et ne fait pas l'enfant. Tous les jours, elle part. Pénina arrive dans sa maison, commence à faire les enfants, commence à l'insulter, commence à passer du temps avec son mari. Vous savez ce que ça fait? Tu es assise là et tu sais que derrière la porte là, ton mari est là-bas. L'homme que tu aimes, il est là-bas derrière avec une autre femme. Tu connais ce que ça fait? Et elle ne se lève pas à l'église. Toi, tu entends seulement qu'on a vu ton mari avec une femme, tu es dans tous tes états. Maintenant, tu sais que derrière la porte là, ton mari est là dedans avec une autre femme. Après, tu vois la femme la sortir avec le gros ventre. Tu ne sais pas comment on fait pour que le gros ventre arrive.
Vous pensez que c'est facile ça? Cette femme s'est levée, elle est partie au temple. Elle a dit, Seigneur, regarde ma souffrance, regarde mon humiliation. Il est temps que tu arrêtes ça. Il est temps que tu mettes un point final à cette situation. Donne-moi un fils, donne-moi un mâle, afin que l'opprobre soit retiré du dessus de moi. Et je te promets que ce fils-là, je te le donne. Quand elle a fait cette prière, Dieu s'est souvenu d'elle. Voilà pourquoi c'est 7 jours de puissance, église. Tu ne peux pas jouer avec. Laisse les gens s'amuser. Laisse les gens penser que c'est encore un programme de l'église. Non, ce n'est pas encore un programme. C'est le programme de ta vie. Chaque jour, il y a des anges qui sont activés. Si toi, tu penses que c'est seulement venir dimanche, tu prends l'enveloppe et puis tu attends le dimanche prochain, tu viens accomplir l'enveloppe. Ça, c'est ton problème, c'est ta foi. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais toi qui étais là hier, tu n'as pas entendu ce que je parle aujourd'hui. Toi qui viendras dimanche, tu n'entendras pas ce que je vais parler aujourd'hui. Donc la bénédiction d'aujourd'hui, tu ne l'auras pas. Mais celui qui souffre, celui qui veut qu'on enlève l'opprobre, qu'on enlève l'humiliation, celui qui veut vivre le changement, celui qui veut vivre la transformation, il ne blague pas. Il sait que chaque jour est une opportunité. Il ne joue pas, église. Il sait que si Dieu n'a pas fait hier, aujourd'hui il va le faire. Si Dieu n'a pas fait aujourd'hui, demain Dieu va le faire. Mais je ne vais pas baisser les bras. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas renoncer. Jamais. La faute ne sera pas de mon côté. Je vais tout faire pour que Dieu voie que j'ai payé le prix. Que Dieu voie que je suis à mon poste. Que Dieu voie que je suis au bon endroit. Quelqu'un me comprend? Et ma prière ce soir, c'est que Dieu te bénisse. Parce que tu es venu ce soir. Malgré la pluie, malgré les embouteillages, tu as accepté de payer le prix. De sortir sous la pluie. Et de venir dans la maison de Dieu. À cause de cette foi. Que Dieu t'accorde le miracle. Que Dieu t'accorde le miracle. Que Dieu t'accorde le miracle. Peuple de Dieu. Parce que tu n'as pas regardé la pluie. La distance de ta maison. Aux embouteillages. Parce que tu as été au-dessus de tout cela. Que l'Éternel agisse en ta faveur, que l'Éternel opère dans ta vie, que l'Éternel fasse pour toi ce que ta force, ce que ta capacité, ce que ta relation, le nom de ta famille n'ont pas été capables de faire, ce que les gens que tu connaisses, les gens élevés n'ont pas été capables de faire pour toi. Que cette foi qui t'a amené dans sa maison ce soir produise le changement, produise la transformation, produise le miracle. Change ton identité, change ton identité, change ton identité. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Si tu te tiens debout, cette grâce te localise. Si tu te mets debout et tu lèves la main droite, cette faveur tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ainsi comme tu t'es levé, ainsi comme tu t'es tenu debout, je prie et prophétise. Plus jamais tu tomberas. Plus jamais tu seras rabaissé. Plus jamais tu seras accouché. Plus jamais, à partir de ce soir, que ta vie s'élève, que tes finances s'élèvent, que tout dans ta vie s'élève. Entre dans une saison d'élévation, dans une saison d'élévation, dans une saison d'élévation. Que Dieu te donne l'élévation dans toutes ses dimensions au nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait au nom de Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Assieds-toi au nom de Jésus. Assieds-toi au nom de Jésus. Amen, peuple de Dieu. Parce que Anne a été reconnaissante en offrant Samuel à l'Éternel. Dieu lui a encore accordé 5 autres enfants. Tu as vu? Quand on donne à Dieu, on ne perd pas. Je vous ai dit, l'autel c'est le lieu de la multiplication. L'autel c'est le lieu de la transformation. L'autel c'est le lieu de l'exaucement. Il n'y a pas un endroit plus puissant sur cette terre que l'autel de l'Éternel. Anne n'avait pas d'enfant. Le seul enfant qu'elle a, qui peut enlever la honte à ses yeux, elle a pris l'enfant, elle l'a déposé où? À l'autel. Maintenant, elle va rester sans enfant. Mais la Bible dit que parce qu'elle a fait cela, Dieu lui a encore donné d'enfanter 5 autres enfants. On lit là 1 Samuel 2, le verset 18 à 21. 1 Samuel 2, verset 18 à 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Oui. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Oui. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer en lui, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux.
Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle devint enceinte de nouveau, oui. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Dites Amen. Amen. Alors parce qu'elle a donné Samuel, elle n'est pas restée sans enfants. Dieu lui a donné encore 5 autres enfants. Donc toi qui iras à l'autel ce dimanche pour témoigner ta reconnaissance, la vérité église, ce que tu vas déposer à l'autel, tu ne vas pas perdre ça. Ça ne va pas te manquer. Au contraire, Dieu va multiplier cela dans ta vie. Lorsque tu rends service à quelqu'un et que la personne te dit merci, la prochaine fois que tu le vois dans le besoin, tu n'attends même pas qu'il t'invite, tu cours pour l'aider. C'est ça ou ce n'est pas ça? Mais quand tu aides quelqu'un, tu le rends service et tu le regardes, même merci il ne te donne pas. La prochaine fois, même quand il t'appelle, tu lui dis que tu es occupé. Parce que tu lui dis tu es ingrat, même merci, même dis merci, tu ne sais pas, plus jamais je vais t'aider. Vrai ou faux? Donc quand tu vas à l'autel pour présenter une offrande d'action de grâce, une offrande de reconnaissance, une offrande pour faire valoir le témoignage de la puissance de Dieu dans ta vie, cette offrande que tu donnes à l'autel, ça ne va pas te manquer. C'est une offrande qui sert comme si tu étais en train de dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Et parce que tu le fais, Dieu produit la multiplication dans ta vie. Il ouvre le ciel et le flot de la bénédiction ne s'arrête pas. Dites Amen. Alors je prie une fois de plus, dit le Père, que comme Anne, par vos actions de reconnaissance, que Dieu multiplie vos bénédictions cette semaine. Tout ce que vous posséderez, tout ce que vous déposerez sur son autel, il vous le rendra au centuple au nom de Jésus. Dites Amen. Tout ce que tu vas déposer sur l'autel. Moi, je vais te dire une chose. Je ne sais pas quel est le vœu que tu as fait dimanche en allant à l'autel. Je ne sais pas quel est le vœu que tu as fait. Mais je sais une chose. Avant dimanche, Dieu va te surprendre favorablement. Dieu va faire quelque chose qui va t'étonner. Et tu vas réaliser que ce que toi, tu veux aller déposer à son autel là, c'est rien, c'est insignifiant, c'est zéro. Dieu est plus grand que ça. Vous me comprenez? Dieu est plus grand que ça. Lorsque quelqu'un est témoin de ce que Dieu a fait pour lui, église, il n'y a pas de prix. Il n'y a même pas quelque chose que tu peux donner. C'est la vie que tu donnes à Dieu. Parce que tu regardes, qu'est-ce que je vais donner à Dieu pour dire merci? Je vais donner quoi? Donc tu prends ta propre vie et tu donnes. Voilà pourquoi moi je suis pasteur. Dites Amen. Quand vous êtes reconnaissant au travers de vos actions de grâce, Dieu vous bénit davantage et vous multiplie, car il déclare dans sa parole que lorsque vous êtes fidèle dans les petites choses, il vous donne des grandes choses. Lisons là. Luc chapitre 16, le verset 10. Luc 16, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Je n'ai pas compris. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. En d'autres paroles, celui qui est reconnaissant dans les moindres choses, oui. L'est aussi dans les grandes. L'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses. Celui qui n'est pas reconnaissant dans les moindres choses. L'est aussi dans les grandes. L'est aussi dans les grandes. Amen. Quelqu'un a compris? C'est pour cela que quel que soit ce que tu penses que Dieu a fait, peu importe l'analyse que tu fais, que ce n'est pas grand, ce n'est pas ce que je voulais, Dieu n'a pas encore répondu à ce que je veux, mais pour ce qu'il a déjà fait là, sois reconnaissant. Et si tu es reconnaissant déjà pour ce qu'il a fait, alors il va activer le miracle de la multiplication. Amen, église. Je prie que tu sois reconnaissant. Je prie que tu sois reconnaissant. Parce que la reconnaissance, c'est la marque de la multiplication. Une personne reconnaissante n'est pas bloquée. Une personne reconnaissante ne connaît pas l'arrêt. Quelqu'un me comprend? Quand tu es quelqu'un de reconnaissant, les gens sont toujours là pour toi. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour toi. Ta renommée te précède. Avant que tu arrives, on a déjà parlé que la femme qui vient là, elle est reconnaissante. L'homme qui vient là, il est reconnaissant. Les gens t'aident à cause de la reconnaissance. Ils savent que toi, tu sais dire merci. Ils savent que toi, tu connais témoigner la reconnaissance. Donc, ils n'ont pas de problème à t'aider. Et ma prière, c'est que tu sois un homme reconnaissant. Et cette fois-ci, on ne parle pas de la reconnaissance vis-à-vis d'un homme. On parle de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Celui qui a entre ses mains le souffle de vie. Celui qui tient ton souffle de vie entre ses mains. Qui peut décider à n'importe quel moment que tu meurs. S'il décide maintenant, là où tu es assis, là, que tu fermes les yeux, tu tombes là, tu meurs. Tu peux changer quelque chose à ça? Tu peux empêcher ça? Hein? Et comment tu peux lui dire merci pour ne pas le faire? Parce qu'il ne l'a pas fait aujourd'hui. Tu vas lui dire merci comment? Il y a des gens, tout pour eux c'est l'argent. Tout c'est l'argent. Tout n'est pas l'argent. Quelqu'un me comprend? Tout n'est pas l'argent. On n'amène pas à l'autel l'argent. On amène à l'autel l'offrande. On amène à l'autel le sacrifice. Ce n'est pas l'argent qu'on amène là-bas.
C'est l'argent quand c'est avec toi. Une fois que ça va à l'autel, ce n'est plus l'argent, c'est l'offrande, c'est le sacrifice, c'est l'action de grâce. Quelqu'un me comprend? Alors soyez reconnaissants dans les moindres choses et Dieu vous accordera des grandes choses. Je prophétise des grandes choses dans votre vie. Je prophétise des grandes choses dans votre vie au nom puissant de... Donne-moi une acclamation bien forte parce que c'est ici que prend fin le message de ce soir. Le message signé par l'archevêque, le missionnaire, Papa Ichimbi. Et tu peux te tenir debout en acclamant Jésus, en acclamant le roi des rois, en acclamant l'éternel des armées. Tu peux te tenir debout sur tes jambes et acclame le roi des rois. Acclame l'éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, lève les deux mains vers le ciel et dis Seigneur Jésus, dis Seigneur Jésus, dis Seigneur mon Dieu, ce soir, je me présente devant toi dans un esprit de révolte parce que il n'y a pas de logique à croire à un Dieu en qui l'or et l'argent lui appartient et vivre dans la misère, dans la pauvreté, dans le chômage, dans les dettes, dans la misère. Oh Dieu, il n'y a pas de logique à croire au Dieu qui a promis de guérir toutes nos maladies et toutes nos infirmités et vivre dans la maladie, dans la douleur. Seigneur, c'est dans l'esprit de la révolte que je me présente devant toi ce soir dans cette deuxième journée des 7 jours de la puissance du témoignage. Et je lève ma voix et je prie, Seigneur, où est la logique de croire à un Dieu grand, à un Dieu fort, à un Dieu puissant et vivre dominé par le maraboutage, par la sorcellerie, par le maraboutage, par la sorcellerie. Oh Dieu, lève-toi ce soir et combat en ma faveur. Lève-toi ce soir et combat ceux qui me combattent. Accorde-moi la victoire sur mes ennemis. Accorde-moi la victoire sur la misère, sur la pauvreté, sur le célibat. Seigneur, c'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est toi qui as dit, c'est toi qui as dit que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Seigneur, je veux ma part de mari, je veux ma part de femme. Oh Dieu, c'est toi qui as béni l'homme et la femme et tu as dit, soyez féconds. Alors Seigneur, je veux mes enfants, je veux ma part d'enfants, je veux mes enfants, je veux ma part d'enfants, je veux mes enfants, je veux ma part d'enfants. Église, élève la voix et commence à déclarer, commence à prier maintenant, commence à prier. Dis Seigneur, agis dans ma vie, opère le miracle, agis dans ma vie, opère le miracle. Oh Dieu, je n'accepte pas la honte, je n'accepte pas la honte. Dieu est un Dieu de gloire, Dieu est un Dieu de gloire. Je refuse croire au Dieu de la gloire et vivre l'humiliation, et vivre l'humiliation, et vivre l'humiliation, et vivre l'humiliation, et vivre l'humiliation. Seigneur, retire-moi de la honte, retire-moi de la honte, retire-moi de la honte, retire-moi de la honte. Je veux, Seigneur, témoigner de ta grandeur. Je veux, Seigneur, témoigner de ta puissance. Je veux, Seigneur, témoigner de ta gloire. Je veux, Seigneur, raconter tes merveilles. Oh Dieu, que par ma vie, que l'on voie ta puissance, que par ma vie, que l'on voie ta grandeur, que par ma vie, que l'on voie, Seigneur, tes bienfaits dans ma vie. Oh Dieu agit, oh Dieu opère le miracle, oh Dieu agit, oh Dieu opère le miracle, oh Dieu agit, oh Dieu opère le miracle. Agis Seigneur, agis Seigneur, agis Seigneur. Le Dieu de Anne, où es-tu? Où est le Dieu de Anne? Les gens connaissaient Anne comme la femme stérile, les gens connaissaient Anne comme la femme mortifiée, comme la femme qui veut mourir, comme la femme qui est malheureuse. Oh Dieu, mais tu t'es souvenu d'elle, tu l'as fait enfanter de la femme stérile. Elle a enfanté, la femme stérile a enfanté 5 fois, la femme stérile a enfanté 5 fois. Oh Dieu, agis, 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 Seigneur. Change l'identité de cet homme,
change l'identité de cette femme. Accorde-lui son parcours de reconnaissance. Accorde-lui son chemin d'identification à l'action de grâce. Opère le miracle, opère le miracle, opère le miracle. Oh Dieu, j'appelle la richesse dans sa vie. J'appelle la santé dans sa vie. J'appelle le mariage dans sa vie. J'appelle le voyage dans sa vie. J'appelle la promotion. Viens dans la vie de cet homme. Promotion, viens dans la vie de cette femme. Oh Dieu, qu'il y ait la différence, qu'il y ait la distinction entre cet homme et ses collègues, entre cette femme et ses collègues, qu'il y ait la différence. Église, élève la voix et prie, élève la voix et déclare et prophétise, et prophétise, et prophétise. Je suis en train de voir Dieu se lever de son trône. Je suis en train de voir Dieu venir dans ta situation, venir dans ton cas, venir dans ta cause, venir dans ta vie. Je suis en train de voir Dieu venir opérer dans ta santé, opérer dans ta vie sentimentale, opérer dans ta vie familiale, opérer dans ta vie spirituelle, opérer dans ta vie financière. Alors ne t'arrête pas, élève la voix et prie avec la foi, et prie avec la foi, et prie avec la foi, et prie avec la foi. L'Éternel agit, Éternel opère le miracle. Je veux mon miracle, je veux mon témoignage, je veux mon témoignage, je veux mon témoignage. Fais des grandes choses dans ma vie, Seigneur. Fais des grandes choses dans ma vie, Seigneur. Fais des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses. Opère le miracle. Je vais passer de piéton à véhiculer. Je vais passer de chômeur à travailler. Je vais passer de personnes sans travail, sans poste, de quelqu'un qui n'a pas de contrat à quelqu'un qui a des contrats de millions, à quelqu'un qui a des contrats de millions. Oui, Église, ouvre la bouche et déclare avec la foi, avec la révolte, avec la détermination du Seigneur en cette deuxième journée. Opère le miracle, opère le miracle, opère le miracle, opère le miracle au nom de Jésus. Écoute, Église, écoute-moi, Église. La Bible parle d'un homme, il s'appelle Pierre. Dites amen. La Bible dit que cet homme était pécheur par naissance. C'est-à-dire son père était pécheur, son grand-père était pécheur. La pêche n'avait aucun secret pour lui. Quelqu'un comprend? Mais la Bible dit qu'un jour il est parti en mer. Toute la nuit, il n'a même pas attrapé un seul poisson. Et quand il est rentré au petit matin, pourquoi la nuit? Parce que la nuit c'est le moment où c'est calme. Tous les poissons sortent des profondeurs pour venir à la surface. C'est plus facile d'attraper. Pierre, en tant qu'un bon professionnel, il sait ça. Amen. Alors toute la nuit il n'a rien pris. Le matin où il y a beaucoup d'agitation, tous ont fait quoi? Sont descendus au fond. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre abattu, découragé, avec une entreprise de pêche dans la faillite. Vous me comprenez? Et là, au bord de l'eau, il va trouver Jésus qui est en train de prêcher l'évangile et qui a beaucoup de personnes. Et à cause de la foule, il ne peut plus contenir à la plage. Il est déjà dans l'eau. Alors, il va regarder Pierre et il va demander à Pierre de lui emprunter quoi? Sa bague. Et Pierre ne va pas lui dire, ah c'est quoi? Moi, j'ai déjà mes problèmes. Voici que je vais même passer toute la nuit. Je n'ai pas... Vous me comprenez? Pierre, sans discuter, il va mettre sa bague à la disposition de qui? De Jésus. Jésus va monter dans la barque, il va lui dire avance un peu en eau et Jésus va continuer de faire quoi? De prêcher l'évangile. Et plus Jésus va prêcher l'évangile et quand Jésus aura fini de prêcher, Jésus va regarder Pierre et Jésus va dire à Pierre, jette maintenant le filet du côté quoi? Pierre ne va pas lui dire, non Jésus, toi tu es prédicateur, toi tu ne connais pas la pêche, toi tu ne connais pas ce qui se passe dans la mer. Le meilleur moment pour pêcher, c'est la nuit, c'est pas la journée. Jésus, toi prêche ton évangile, parle de ton alléluia, amen là-bas et laisse-moi avec la pêche. J'ai déjà eu une nuit difficile. Non, la Bible dit que Pierre va entendre ce que Jésus va dire. Et Pierre va dire, Seigneur, sur ta... Ce n'est pas sur mon expérience, ce n'est pas sur ma capacité, ce n'est pas sur ma compétence, c'est sur ta parole. Je jetterai le filet. Et la Bible dit que Pierre va jeter quoi? Et quand Pierre jettera le filet, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il va attraper beaucoup de gros
poissons. Lui qui était en faillite, il va lancer le recrutement. Quelqu'un me comprend? Il va commencer à tirer le filet et le filet va commencer à se déchirer, à se rompre, tellement il y a beaucoup de poissons. Il va appeler les autres pêcheurs qui étaient en faillite pour dire venez m'aider à faire sortir quoi? Le poisson. Il va recruter et il va engager beaucoup d'employés. Quelqu'un me comprend? Celui qui était en faillite est devenu prospère d'un instant. Pourquoi? Parce qu'il a confié à l'œuvre de Dieu, parce qu'il a confié à Jésus. Lorsqu'on donne à Jésus, on ne perd pas. Lorsqu'on donne à Jésus, là où il y avait la faillite, il y a l'abondance. Là où on était en train de perdre, on gagne. Là où on était seul, on a la multitude avec nous. Je décrète et déclare ça sur ta vie. Tu ne tomberas pas, tu n'échoueras pas, tu ne tomberas pas, tu n'échoueras pas, tu ne tomberas pas, tu n'échoueras pas. L'Éternel te bénira. Au nom puissant de... Donne-moi une acclamation bien forte à l'Éternel. Au nom puissant de... Que Dieu vous bénisse ce soir, peuple de Dieu. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont accompagnés durant ce moment de gloire sur le réseau social, le YouTube, le Facebook. Que Dieu vous bénisse. C'est ici que prend fin la deuxième journée qui avait pour thème parcours de la reconnaissance, 2 points, identification et action de grâce. Nous vous donnons rendez-vous pour la troisième journée qui sera demain, mardi 26 août 2025 à 6h du matin et spécialement à 18h30, dont le thème sera « Garde-toi d'oublier l'Éternel ». 2 points, une sainte gratitude. Dites Amen. Alors je vous laisse ici le bisou du papa et à demain soir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.